Bonjour. Je m'appelle Christelle Amiot, Thibaut Amiot, je travaille à la mairie de Villeurbanne, je suis la coordinatrice des jardins partagés, jardins familiaux et plantations citoyennes. On vient vous présenter aujourd'hui le jardin de Jeanne. C'est un jardin partagé de 750 mètres carrés qui avait comme des contraintes de pollution. Il a été dépollué avec un coût de 250 000 euros, donc c'était un joli budget. Et il a été conçu pour être un jardin inclusif. On fera une visite virtuelle, vous verrez, il y a tout un système de bacs à différentes hauteurs pour permettre à tous, petits et grands, le jardin accessible à tous pour tous. Je vais laisser la parole à Olivier Fayolle pour continuer. On va faire une intervention à deux voix. Alors, bonjour à tous, donc Olivier Fayolle, paysagiste de l'agence Régénération, basée à Villeurbanne, pas très loin du jardin de Jeanne d'ailleurs. Donc c'est un jardin qui est conçu dans la continuité d'un projet de logement d'ampleur sur une ancienne friche. Et la ville de Villeurbanne avait en charge d'aménager une parcelle longiligne de 750 mètres carrés au nord du site, donc qui était occupée au moment où on l'a investi par des garages, d'où notamment la pollution qu'il pouvait y avoir. C'est un jardin, rapidement, il nous est venu l'idée d'hybrider un peu le côté potager, productiviste, avec le jardin d'agrément. Parce que l'idée, ce n'était pas de produire pour se nourrir à 100% avec, mais plutôt d'avoir un espace de convivialité dans lequel les gens puissent aussi se retrouver, puisque dans cette nouvelle poche d'habitation, il n'y avait pas forcément des jardins pour tout le monde. Donc c'était un peu cet objectif social d'avoir un espace pour tous. Pour tous aussi par rapport au contexte qu'on pouvait avoir aussi dans le quartier. Alors il se trouve qu'on a un relais d'assistance maternelle pas loin, qu'on est collé à une école et qu'on a l'association des paralysés de France qui est aussi assez proche. Donc évidemment, c'est présent partout dans nos projets, mais là c'est encore plus fort cette idée de dire tout le monde doit pouvoir se déplacer et profiter de ce jardin. Donc ce jardin, il a été conçu, il y a eu des temps de concertation qui ont été faits, des présentations qui ont été faites avant que l'association ne soit constituée. Mais on avait déjà des personnes qui étaient susceptibles de devenir les futurs jardiniers. Donc on leur a présenté les éléments, on a travaillé un petit peu avec eux pour pouvoir définir le jardin. Donc ce jardin, il est finalement en 3 temps. Donc là, on est sur les visites virtuelles, on attaque par la partie entre guillemets la plus structurée. Sur la droite, on va retrouver une structure donc, qui accueille et qui permet de se diriger doucement vers le jardin. Donc, le premier bloc de cette structure, c'est en fait le cabanon, là où les jardiniers peuvent installer tous leurs outils. Juste derrière cet élément, on a quelque chose qui est un peu plus translucide, donc c'est la serre, où ils peuvent préparer leur semis. Et un petit peu derrière, voilà, on continue en fait à déconstruire cette petite structure. Et on a un espace de convivialité, donc avec la réalisation notamment de ce banc sur mesure qui permet des grandes tablées qui sont aussi un des objectifs d'un jardin partagé. Alors en face de cette structure d'accueil, on va retrouver tout le jeu des différents bacs potagers qui permettent d'avoir des bacs à différentes hauteurs et donc une accessibilité complète de tout cet espace. Donc en fait, on a défini 3 hauteurs de bacs. On a des bacs pour les enfants, les tout petits, là, qui sont en bas, donc qui font 35-40 cm. Des bacs pour les adultes qui font 75 cm. Et donc les bacs qui sont accessibles et qui viennent chapeauter de bacs. Et c'est celui qu'on voit ici. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a pensé dès le début, en fait, la praticité et le remplacement, l'entretien de ces bacs. C'est-à-dire, en fait, ils sont composés tous de lames qui font toujours la même taille, 1 mètre de long, 10 cm de haut, et avec une structure métallique interne qui permet de visser des planches dessus. Et donc, les planches sont toutes identiques et on peut, parce que c'est toujours les planches du bas qui s'abîment en premier, et donc, en fait, on peut dévisser simplement une planche et la revisser. Donc, ça permet pour les jardiniers, après, d'intervenir et d'assurer un suivi facilité. Voilà, donc on va peut-être pénétrer dans la deuxième partie du jardin, où on va trouver en fait plus des courbes. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait hybridé un peu le jardin d'agrément avec le jardin plus traditionnel, qui serait plus orthonormé, finalement avec un rendement plus fort sur la quantité de sol cultivé.
Là, il y a beaucoup de gens en fait qui donnent sur ce jardin. Et on voulait aussi que ce jardin il soit intéressant à regarder par-dessus et qu'il amène aussi une certaine poétique quand on se promène dedans. Donc on va retrouver cette allée courbe en fait, qui délimite les différents espaces de culture. Donc voilà, une circulation interne donc, qui est réalisée en béton drainant, donc toujours pour des questions d'accessibilité, pour faciliter le déplacement des brouettes, mais aussi des fauteuils. Et donc là, au cœur du jardin, donc on va voir sur la droite, en fait, vous avez vu, on est adossé à un très grand mur donc, qui nous sépare de l'école qui est à côté. Donc ce grand mur, en fait, on a choisi de le peindre parce qu'il était assez massif, de le peindre avec un gradient de couleurs vertes, en fait, qui vont du plus clair, le côté un peu plus urbain, plus construit, jusqu'au plus sombre, vers la zone au fond, qui est plus une zone de biodiversité dans laquelle on ne cultive pas spécialement. Et donc l'idée, c'était aussi d'apporter une profondeur à cet espace-là par rapport à des structures pour grimpantes qu'on a mises en place. Donc c'est les grands éléments en bois qui sont donc réalisés en robinier, avec juste des treillis de fer à souder dessus. Donc c'est quelque chose d'assez frugal et qui a permis aux jardiniers, ce qui est important, c'est ce jardin, on l'a assez peu planté. Donc toutes les plantations qu'on voit là sont essentiellement liées mais Christelle en parlera tout à l'heure, liées aux jardiniers. Et donc, on a tout ce jeu de plantes grimpantes qui vient s'approprier ces structures. Et donc, avec le verre derrière, ça donne une épaisseur un peu plus importante par rapport à ce jardin qui est très fin. Et puis, des structures, on va retrouver aussi des petites pergolas, donc des petites folies, entre guillemets, qui sont dans le jardin. Donc, on en voit une ici, il y en a une autre qui est au fond. Et alors, si on se retourne vers l'allée, si on bifurque complètement... On avait laissé en fait la possibilité, et ça avait été vu avec les futurs jardiniers, d'installer j'ai perdu le nom. Spirale à aromates. Voilà, une spirale à aromates. Ça a été l'occasion d'un chantier participatif. C'est juste de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Voilà, on avance. Voilà, c'est la partie avec les pierres. Voilà. Donc voilà, là on a eu un partenariat avec France Nature Environnement qui est venu animer un chantier participatif sur une journée conviviale avec un repas partagé. Et c'est les habitants qui ont conçu leur spirale à aromates. Il nous semblait important qu'ils participent aux aménagements et aux plantations. On a eu la possibilité, on a eu la chance de pouvoir planter quelques arbres aussi avec les entreprises qui intervenaient. C'est important pour l'appropriation y compris pendant la période des travaux, ça a été possible. On a attendu que la sécurité nous donne le feu vert et on a pu planter des arbres aussi avec les entreprises. Donc on va aller vers le fond du jardin. Voilà, on retrouve un peu toujours cette même logique. Et quand on arrive au fond du jardin, en fait, on a une zone qui est un peu plus sombre, dans laquelle on voit des grands bacs à compost. Donc voilà, c'est toute la zone un peu plus technique, entre guillemets, donc avec le compost protégé par les grands arbres qui font de l'ombre, donc c'est ce qui est favorable au développement et au bon développement du compost. Et derrière, donc une zone qui est plus plantée avec des arbustes, qui a plus pour but de faire un refuge de biodiversité dans lequel les jardiniers n'interviennent pas. Alors aujourd'hui, on avait des plantations notamment de buis qui ont eu la pyrale. Donc voilà, il y a des transformations et des replantations qui vont se faire pour compléter cet espace. Tout à l'heure, je parlais des vues que des gens avaient depuis le jardin. On voit bien avec ces immeubles qui sont très hauts là, et qui du coup plombent sur le jardin. D'où l'intérêt d'avoir un plan masse un peu ludique, parce que c'est la 5e façade au sol ou la 6e façade. Il y a aussi un élément qu'on a travaillé, dont je n'ai pas parlé au début, c'est tout ce qui est lié à l'eau. Évidemment, l'eau, c'est capital pour les jardins. Donc on a mis ceinture et bretelles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des petites fontaines qui sont disposées dans le jardin, donc qui sont calées sur l'eau de ville. Mais on a aussi à l'entrée du site une citerne qui est enterrée, qui récupère les eaux de pluie de la serre. Et donc, il y en a 3000 litres. 6000 litres, pardon, 6000 litres d'eau qui sont disponibles pour les jardins, voilà, avec une pompe à bras. Voilà, c'est tout au début du site. Je ne sais pas si on va arriver à la voir sur la... Oui, on voit la structure, oui. Voilà, pour se muscler en remontant de l'eau.
Et dans l'appropriation que sont faits les habitants du site, ils ont mis en place un système de goutte à goutte aussi, post-livraison. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'ils constatent, et on est retourné plusieurs fois avec Christelle les voir, enfin Christelle est tout le temps en contact avec eux, et moi de temps en temps j'y viens un peu en riverain. Et donc notamment, ils avaient des problèmes encore d'ensoleillement un peu trop fort sur cette zone, donc c'est pour ça qu'ils sont en train de commencer à regarder pour mettre des structures un peu à partir des bacs, et voir comment ils peuvent transformer les bacs pour faire grimper des plantes sur cette zone. Donc on en discute et on finalement continue un petit peu le travail avec eux pour voir comment on peut améliorer encore le système. C'est aussi l'intérêt finalement de prolonger l'échange sur ces projets. Il y a aussi l'adaptation d'un bac, une dame qui est en fauteuil et le bac n'est pas tout à fait adapté à son handicap. Donc il y a ce travail qui se fait aussi de sur-mesure au fur et à mesure du projet. Vous dire aussi qu'on a installé aussi des nichoirs à chauves-souris et à oiseaux. Le long, là, on aperçoit, voilà. Donc plusieurs nichoirs. Moi, ce dont je vais vous parler surtout, en tant que coordinatrice des projets, c'est l'accompagnement qui a été fait avec les habitants, la co-construction. C'est un projet, comme vous l'a dit Olivier, qui a fait l'objet d'une concertation. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans environ, donc la concertation avait commencé. On s'est fait accompagner d'un partenaire qui s'appelle le Passe Jardin pour vraiment aider les habitants à s'approprier le projet, à faire leur plan de culture, à se monter en association. Moi, je les ai aidés à faire leur statut. Le Passe Jardin les a aidés à faire un règlement intérieur qui est l'outil de base d'un fonctionnement d'un jardin, d'un fonctionnement d'un collectif, d'un groupe d'humains sur un jardin partagé. Donc, comme l'a dit Olivier, ce n'est pas un jardin de production, c'est un jardin où certes on produit, on est fiers de ce qu'on produit, mais c'est aussi un jardin de convivialité. Vous dire que parmi les partenaires très actifs de ce projet, au-delà des habitants, aujourd'hui il y a une association qui est créée depuis 1 an, il y a une 60aine d'adhérents, mais il y a une école maternelle à côté qui est très active et qui fait l'école ouverte sur le jardin. Ils sont même rentrés dans le conseil d'administration de l'association. Donc voilà, on trouve que c'est une belle appropriation du projet, un beau partenariat avec les services aménageurs, avec la mairie, les partenaires à qui on a fait appel pour accompagner le projet. Vous dire que le jardin s'appelle le jardin de Jeanne parce qu'il est allée Jeanne Moreau. Et les habitants ont décidé que chaque bulle de plantation ait le nom d'un film de Jeanne Moreau. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et effectivement, il y a eu pas mal de grimpantes implantées depuis. Hein. C'est impressionnant. Là, le jardin, il a 1 an de culture, là, environ 1 an au moment où vous le voyez. Et ça il y a déjà un joli couvert végétal. Voilà, on organise un cycle de formation à destination de tous les gens qui participent à nos jardins à Villeurbanne. Et le jardin de Jeanne va sûrement venir accueillir des temps de formation. Vous avez vu qu'il y a des arbres, donc sûrement sur de la taille, du greffage ou du bouturage. Hein. Il y a des amandiers, pommiers, conéaciers, pruniers, poiriers. Et puis il y a des petits fruits rouges aussi tout le long, là. Cassissiers, groseilliers. Voilà, c'est un jardin qui a beaucoup donné dès la première année. Ils ont commencé par planter des poireaux à l'été, pas cet été, l'été d'avant. Et comme vous voyez, les foisonnants, hein, ils ont énormément de tomates. Voilà, tout a bien poussé. Et voilà, c'est un joli collectif et ça fonctionne bien. Je crois que pour la présentation, c'est tout bon. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si, moi je voulais revenir sur la question de la gestion de l'eau. J'ai plusieurs petites questions. Vous avez parlé de mise en place de goutte à goutte. Du coup, c'est alimenté par de l'eau potable ou c'est alimenté avec la cuve de récupération d'eau pluviale? Et par rapport au cheminement, donc j'entends bien que pour des questions d'accessibilité, ça soit, on ait besoin d'un sol assez portant. Vous avez parlé d'un béton drainant. L'eau, elle part où? Est-ce qu'elle part vers le réseau de ville, quoi, enfin de récupération des eaux, voilà, ou est-ce qu'il y a un système qui permet de récupérer aussi, même par rapport au calcul des pentes, qui permet de récupérer une partie des eaux pluviales vers les parcelles qui sont pas en bac?
Est-ce que parce que c'est un peu difficile de se rendre compte avec la visite virtuelle si les pentes sont orientées vers les zones de plantation? Alors là, justement, hein, le béton drainant, il a comme propriété d'absorber l'eau. Donc en fait, l'eau est directement renvoyée, enfin passe à travers le béton et se retrouve dans la couche superficielle en dessous. Donc en fait, ça va participer à humidifier le sol de manière générale. Donc par exemple, on profitait les arbres qui sont un peu plus en profondeur, mais on ne renvoie pas l'eau directement de fait vers les parcelles en fait. Parce qu'en termes de nivellement, on est à zéro puisque le matériau draine par lui-même. Et alors, concernant le goutte à goutte, je vous avouerai que non, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une question qu'il faudrait que je pose au collectif. Là, ils l'ont implanté récemment. Mais non, je ne saurais pas vous dire à quel réseau il est raccordé. Juste pour connaître les opérations de dépollution qui ont été réalisées et pour quelle pollution, s'il vous plaît? Alors la pollution, il y en a une grande partie qu'on n'a pas maîtrisée nous, c'est-à-dire qu'en fait c'était dans l'aménageur, dans le cadre de l'aménagement global de la parcelle, donc Kaufmann, devait la dépollution du sol. Donc en fait ça a été fait de manière assez radicale, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont décaissé le sol qui a été envoyé zut, je perds le mot. Voilà, qui a été envoyé dans une décharge adaptée au retraitement de ces types de sols, et il y a eu un nouveau sol qui a été mis en place. Donc nous, on n'a eu que des compléments ponctuels, on va dire, sur la parcelle qui était ville de Villeurbanne à faire, mais c'était plus léger. Et notamment, la plus grande partie, en fait, qui était en partie ville de Villeurbanne, c'est la partie où il y a les serres. Donc en fait, au final, nous, à cet endroit-là, comme on était sur des bacs, on n'avait pas cette problématique. On avait déjà une dalle qui était présente.